Yo Django. Je croyais qu'il était noir Django. Ah mais ça y est. Django souverain donc. Le respect est un concept comme le concept de personne. Je croyais que quand on était une personne, on était personne. Tromper les êtres avec des concepts se fait depuis la nuit des temps. Rien de nouveau sous le soleil. Respecter égale consentir un individu dans son entièreté, dans ce qu'il pense, fait, croit. Il s'agit d'une forme de contrat verbal. Le respect n'existe pas. La reconnaissance est le vrai terme car basé sur des faits, des actions, des actes. C'est plutôt... C'est plutôt bien construit tout ça. Je le refais au ralenti parce que j'avoue que moi je suis un peu con. Le respect est un concept comme le concept de personne. Tromper les êtres avec des concepts se fait depuis la nuit des temps. Non, là c'est un abus de langage. Hein. Ça se fait depuis 5779 ans. À la nuit des temps, on vivait tranquille dans la forêt, on parlait comme ça. Voilà. Je viens de dire, bien on va manger. Et là je viens de dire, viens on va baiser. Tu vois, c'est une autre langue. En passant. Oh, je te le dis pas à toi Django, hein. Je préférais plutôt... Il n'y avait pas une souveraine dans le coin là qui l'avait ramené? Alors... Rien de nouveau sous le soleil. Bah si, c'est un peu nouveau quand même ce que je dis. Non, c'est pas nouveau, mais bon. Respecter égale consentir un individu dans son entièreté. Ça veut dire que je n'ai pas été respecté. Parce que j'ai beau être un individu le plus gros connard de tous les temps, on doit consentir ma personne, oh, mon individu, mon être, mon incarnation, dans son entièreté. Et je ne vois pas pourquoi je pervertirais les pensées qui jaillissent de mon cerveau et qui se répercutent sur ce son pour éviter de défriser vos chastes attentions. Donc, ah ouais, je suis plutôt d'accord, hein, plutôt d'accord. Moi, ça veut dire que je respecte les autres et que sauf ceux que je décide de tuer un jour. Et c'est pour ça que je me bats pour remettre à l'ordre du jour l'homicide généralisé. On a, selon Rock, 13 000 de connards à tuer, à se débarrasser. On a des constructions écrites qui empoisonnent l'humanité depuis la nuit des temps, non je déconne, depuis 5000 ans, qui méritent de disparaître pour nous permettre de revivre en harmonie avec la nature, à l'image des pygmées quoi. Mais après c'est vrai que quand on est dopé, drogué au divertissement, à la paresse, à la procrastination, je crois qu'ils disent, c'est difficile de vouloir retourner dans la forêt, je le comprends, hein, je suis le premier à me rendre compte de tout ça. C'est prétentieux, je suis le premier, mais bon. Je m'en suis déjà rendu compte depuis un moment. Nous, on est juste déjà par du passé, notre mode de vie, notre mode de pensée, notre réflexion, notre chalala culturelle va disparaître dans le temps. Et c'est ce que je souhaite à l'humanité, car vu ce que ça a produit, je préfère la culture des pygmées qui ont réussi à établir une stabilité de plusieurs milliers d'années dans un endroit. Une grosse diversité, etc., etc. Donc bon, la diversité, elle est bien quand elle reste locale et que la diversité s'observe autour de la planète. La diversité au même endroit, ça crée uniquement le désordre. Il s'agit d'une forme de contrat verbal. Le respect n'existe pas. La reconnaissance est le vrai terme car basé sur des faits, des actions, des actes.
Ouais, je vous reconnais le droit d'exister dans votre coin. Et, et maintenant que vous savez comment mon cerveau tourne, réfléchissez à 2 fois la prochaine fois avant de m'inviter. Vous m'invitez plus jamais, ça sera réglé comme ça, et tant mieux. Bon. Ah, Django Souvran, j'aime bien ce qu'il a écrit, hein. C'est plutôt malin. Et le malin aussi, hein, c'est... Trop d'esprit sournois permet une manipulation et une orientation de l'autre. C'est pour ça que je préfère me laisser guider par un bête violent méchant plutôt que par un esprit qui lui est capable d'impacter bien plus de conscience s'il est transmis, relayé par les outils qui ont été développés par la propagande. Comme ce que je suis en train de faire là. Donc bon. À partir du moment où on discute à d'autres personnes que ceux avec lesquels on vit, on crée du désordre, un déséquilibre. Si nous devons échanger, construire ensemble, vivre en harmonie, en communauté, alors toutes les réflexions doivent rester locales pour cimenter le groupe. Si on s'amuse à émettre des réflexions qui vont contre le sens commun général, comme une diaspora, sur une zone géographique très vaste et répandue, alors le seul truc que nous serons capables de faire, c'est de créer de sous-groupes dans des groupes plus grands, ce qui peut potentiellement créer de la discorde. Bon. Je suis pour qu'on soit tous les mêmes au même endroit, et que celui qui est différent, eh ben, mérite sa place en fonction des règles qui auront été définies à l'endroit. Votre machin Discord, ce n'est pas un endroit physique. Ce n'est pas une zone de vie, c'est une zone d'échange. Et si je dois échanger avec quelqu'un, je refuse que la personne me dise comment je dois ou pas échanger. À l'endroit où on vit, où on crée communauté, on arrive dans des routines de vie, des habitudes qui ont permis à l'ensemble de perdurer, de se nourrir, de se vêtir, de s'abriter. Là, il y a la légitimité d'écouter et de suivre les conventions qui ont été appliquées depuis autant de temps que la tribu s'est installée. Et force est de constater que tous les endroits où on est allé dans les anciennes tribus, on leur a apporté une certaine modernité qui les a en réalité déconnectés de leur savoir ancien. À Tahiti, par exemple, ils parlent encore tahitien, mais il y a plein de Tahitiens qui ne parlent plus tahitien. Et quand je vois ce qui s'est passé sur la zone que recouvrent ces enculés de Français, que nous avons tous oublié nos dialectes anciens, une tradition ancienne qui n'était pas écrite mais transmise oralement, pré-celtique, j'ai envie de dire, parce que les Celtes, à mes yeux, c'est déjà une première vague d'invasion. Je me dis que, on a perdu au change parce que notre mémoire s'est réduite de plusieurs milliers d'années à 1400 ans, et même pas, les gars ils se souviennent même pas d'il y a 50 ans. Et que, en réalité, nous nous basons au niveau de la morale et de toutes ces notions sur un savoir qui vise à étendre un empire dans le temps. Il suffit de voir à quel point le français est répandu sur la planète pour comprendre ce que je dis. Et toutes les personnes qui utilisent les mêmes codes de communication seront assujetties aux mêmes codes de manipulation. Ce qui peut provoquer un danger, car si le code de manipulation est appliqué, alors sur l'ensemble de l'humanité qui sera habituée à interagir avec le même mode de communication, alors ça peut potentiellement donner le pouvoir à un être unique qui pourra en faire n'importe quoi. Donc c'est bien beau de vouloir harmoniser la planète. Déjà, harmoniser les lieux dans lesquels vous vivez, ça sera un bon début. Je n'ai rien à foutre d'avoir les mêmes idées que celui qui habite à 2 km de chez moi. Ce qui compte, c'est de s'accorder et de vivre en harmonie, en symbiose, à l'endroit où nous vivons. Aux endroits où nous
où nous vivons. Physiquement. Le voyageur prédateur. J'ai pas fini de le dénoncer, je crois. Désolé, j'allais faire un fuck, mais toi t'as mes cool. Je te fais un V de la victoire, gars.